Merci beaucoup pour votre présence à cette séance. Vous pouvez accueillir, vous les avez déjà accueillis chaleureusement, Leila Bekti, Jonathan Cohen et Ken Scott. Monsieur Roland Pérez, bienvenue. Merci pour votre présence. J'ai personnellement, moi qui ai vu le film, j'étais très ému. 2 questions avant de laisser la parole au public. Une pour vous, Leila et Jonathan. Je sais que vous êtes amis dans la vie. Comment vous avez réussi à mettre en place cette relation mère-fille qui marche très bien à l'écran? Mère-fils aussi. Mère-fils, pardon. 1, 2. Comment, Leila? Non, toi, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, ça a été un avantage, en vrai, d'être amis dans la vie, parce que quand on doit jouer à ce moment-là, ce rapport filial, mère-fils, il faut déjà beaucoup de tendresse, il faut plein de choses qu'on n'a pas eu à jouer, on va dire, de l'ordre de nos sentiments l'un pour l'autre, de l'ordre de cette amitié, de cet amour qu'on a, et qu'on se connaît. Moi, je connais la mère de famille, je connais... Voilà, donc ça nous a aidés. On a eu peur, évidemment, est-ce qu'on va y croire nous-mêmes? Et ce qui est très marrant, c'est qu'avec Leila Bekti, qui est quand même une immense actrice, c'est-à-dire que, ouais, vraiment, vous pouvez y aller. Les premiers jours où elle est sortie avec ses prothèses, avec tout ce maquillage, c'est dingue comme... Enfin, tous les doutes se sont évaporés en 1 seconde, et c'était ma mère, immédiatement, et j'étais son fils, et on a commencé comme ça le film. Et ça, c'est beaucoup grâce au talent de Leila, vraiment. Et de Ken Scott aussi, qui était le micronome de toute cette histoire, et qui nous a guidés de A à Z, au niveau de l'histoire de Roland. Roland, Ken, comment s'est passé, vous, votre travail pour adapter votre livre au cinéma? Comment vous avez travaillé ensemble? Je crois qu'il s'est passé très peu de temps entre la sortie du film et la projection qu'on peut voir aujourd'hui. Comment s'est déroulée votre collaboration? Alors, moi, effectivement, le livre n'était pas encore sorti, que je l'ai remis entre les mains de quelqu'un qui était une relation au départ, qui est devenue une amie. Je voulais juste son avis. Elle était venue à un dîner avec plein de gens. Et je ne sais pas ce qui m'a pris de sortir le manuscrit qui n'était pas encore publié. Je l'ai sorti de ma besace. C'est juste, ça me ferait plaisir que tu me donnes ton avis. Elle est là avec nous aujourd'hui, c'est Sophie Tébert. Et Sophie m'a appelé 24 heures après en me disant juste une question, 2 questions en fait. Est-ce que tu as cédé les droits audiovisuels? Je lui ai dit, je te rappelle que je suis avocat. Non. Et puis la deuxième chose, elle m'a dit, ta maman est une héroïne de cinéma. Est-ce que tu me confierais l'adaptation au cinéma? On ne savait pas encore ce qui se passerait. Et ensuite, la magie a opéré de bout en bout, que ce soit avec la Gaumont, que ce soit avec Amazon et avec voilà, tous ces gens extraordinaires, Ken Scott, Jonathan et ma mère, Leila Bekti. Et puis Ken Scott, on s'est rencontrés, je te laisse la parole. Pour moi, tout a commencé il y a exactement 3 ans. Je suis scénariste, réalisateur canadien. Vous avez peut-être reconnu l'accent. Voilà. Et puis, j'ai une carrière un peu atypique. J'ai fait des films au Québec, aux États-Unis, et puis maintenant ici en France. Et puis, je cherche toujours des histoires où il y a beaucoup... où il y a un mélange d'émotions, d'humour, d'humanité. Et puis, les producteurs de Gaumont et Sophie Tébert m'ont invité à lire le roman de Roland Pérez. Et puis, pour moi, ça a été un coup de foudre. J'ai lu une première fois et sans même le déposer, j'ai relu une deuxième fois parce que, voilà, il y a tout ce que j'aime dans cette histoire merveilleuse. Alors, j'ai tout de suite commencé à écrire un scénario et j'ai voulu être au plus près possible de la réalité parce que je trouve que cette histoire elle est fabuleuse. Donc j'avais le roman à partir duquel je pouvais travailler, mais j'avais aussi Roland qui était toujours très très volontaire pour partager toute l'information de sa vie. Et pour moi, c'était très important d'être au plus près possible
de la vérité parce que son histoire, elle est absolument merveilleuse. Alors voilà comment le projet s'est développé. Puis tout s'est passé assez rapidement parce que moi ça a été un coup de foudre. J'ai travaillé avec passion, mais j'ai l'impression que tout le monde qui se rajoutait au projet, les acteurs, tous les partenaires, tous les artistes, ont travaillé avec passion. Donc ça a été 3 ans absolument merveilleux. Je dois dire que c'est très émouvant d'être avec vous aujourd'hui, parce qu'on travaille avec passion pendant 3 ans. C'est pour ça. C'est pour être avec vous, des vrais spectateurs, des vrais cinéphiles qui se déplacent la première journée pour aller voir un film. Merci à vous. Merci beaucoup. Je me propose de partager le micro avec vous dans la salle s'il y a des gens qui ont des questions. Je vous invite à lever la main et je vous partage le micro. J'ai été incroyablement touchée par le film. On en a eu beaucoup, des films français étouffants, mais là, bon, je m'attendais à un truc un peu cliché, je l'avoue, mais j'ai été pris par l'émotion du film. Un jeu d'acteur, mais d'une finesse. On reconnaît tous un peu de nos mamans en vous. Et c'est ça la plus belle prouesse que vous avez su faire. Et le fait que vous soyez ici, dans un cinéma au 19e, c'est pas rien. Vous auriez pu faire Châtelet, mais vous êtes là avec nous. Et merci infiniment pour ce film. Ça fait plaisir, merci. Merci vraiment. Et c'est quoi votre souvenir de tournage préféré à chacun d'entre vous? Elle se souvient pas du tournage. Tu t'en souviens? Parce que j'en ai tellement des souvenirs, mais c'est vrai que je pense que le dernier jour de tournage, vous savez ce qu'on a tourné? On a tourné notre scène de dispute dans la cuisine. Et c'est comme si je me souviens de cette journée où je voulais pas qu'elle s'arrête. Donc des fois je mangeais les mots pour que Ken me dise t'as pas assez articulé, on va la refaire. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas que pour ça. Oui, non, mais j'étais étonné, je me disais, on a fait ça. Non, mais c'est vrai que j'étais très... Et je pense que le dernier jour, avec toute cette équipe, parce qu'on n'est évidemment pas tout seul pour faire un film, mais j'aurai souvenir à jamais évidemment de toutes ces scènes qu'on a tournées, mais cette fin qui sonnait pas comme une fin, qui était le début de cette aventure qui allait justement vous appartenir. Moi, je suis très émue aujourd'hui, parce que si on fait des films, c'est pour ce qui se passe là. Et je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés. Merci. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites. Bonjour. C'était incroyable. Monsieur Roland Pérez, d'abord bravo, bravo pour votre vie, c'était votre vie, et bravo pour ce cadeau, cette confession. Moi, j'aimerais beaucoup voir un film dans ma vie. Déjà, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que ça fait de voir sa vie dans un film? C'est quand même, est-ce que c'est de la pudeur, c'est de la fierté? Qu'est-ce que c'est? Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bonjour Leila, bonjour Jonathan. Moi, je vous connais depuis que je suis au Maroc, et on voit dans votre entourage, Adèle, Géraldine, vous êtes un cercle assez fermé. Il y a des choses qui se ressemblent, on le voit dans vos interventions, beaucoup d'humilité, de vrai, de sincérité. Et on voit beaucoup dans vos films, il y a beaucoup de vous dans votre jeu. Malgré toute cette mascarade, les attachés de presse, tout ce qui vous entoure, c'est encore très très loin des lasagnes et voilà, du tunnel de fin de journée avec les enfants. Comment vous faites pour... Parce que moi je le vois, que ça soit... j'ai vu vos interviews dernièrement, Leila, avec Laurent Delahousse, c'est d'une simplicité, même si c'est très fort ce qu'il y a autour de vous. Comment vous lui répondez, comment vous réagissez, c'est juste Leila, quoi, c'est pas Leila Petit. Comment, non mais vraiment, c'est une vraie question, et même Jonathan, même vous, comment vous faites pour vous dépoudrer de ces paillettes, que ce soit avec vous, pour ne pas perdre le fil de la vie, de la vraie vie, ou dans
vos liens, ce lien d'amitié que vous avez qui est hyper fort. Je suis sûre que vous faites des soirées à part avec Adèle et Jacques. Comment vous faites pour juste parler des choses de la vie, quoi? Merci, et merci. Merci. À vous, pardon. Moi, je tutoie. Non, mais plutôt à moi, je te Non, c'était toi. Oui, donc, moi, j'ai deux questions. J'ai l'impression que c'est déjà merci, mais je pense que c'est pas du tout un effort. On parlait des mamans, on parle de maman dans ce film, et je pense que ça ne me concerne pas, donc je peux en parler complètement. Ça concerne une femme qui est ma maman et qui m'a très bien élevée. Et surtout, elle me disait toujours, elle me dit toujours, quand tu montes les escaliers, n'oublie jamais de dire bonjour à ceux qui descendent. Parce qu'un jour, c'est la vie, c'est comme ça. Et moi, j'ai la chance, on a la chance de pouvoir faire un métier, une passion. On a la chance de travailler de notre passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, on mesure la chance qu'on a. Et c'est, j'arrive même pas à trouver de réponse tellement c'est. Et puis très sincèrement, quand après les attachés de presse, le maquillage, il y a 4 enfants qui m'attendent, il y a la couche à changer, il y a les lasagnes à faire. C'est pour ça que je te pose la question. Mais surtout, non, mais dans le sens où c'est tellement, ce serait tellement malheureux de pas les vivre simplement. C'est déjà plein de choses et merveilleuses mais il faut jamais se prendre la tête parce que et moi là de vous voir et d'échanger avec vous, je vous jure que c'est le plus beau des cadeaux parce que encore une fois quand on apprend nos textes, au final c'est pour que vous puissiez aller voir ce film, aller voir un film au cinéma et je suis toute décousue parce que je suis hyper émue par tout ce que vous m'avez dit aussi. Je sais pas quoi dire, mais en tout cas merci. Alors, juste pour vous répondre en 2 points. D'abord, Maroc, 12 points, car j'adore le Maroc. Ah bah, Moi, du Maroc. bienvenue. Donc, Je suis de Rabat. Mes parents sont nés à Casablanca, donc évidemment, je suis très lié à ce magnifique pays. Et deuxième chose, moi, pendant 3 ans, j'ai vu ce film dans les yeux de Ken, dans les yeux de Leila, de Jonathan, de toutes ces équipes de production, de Sophie, de la Gaumont, des attachés de presse, de tout le monde. J'ai vu ce film dans leurs yeux, mais je ne l'avais pas vu sur grand écran. Et aujourd'hui, je le vois dans vos yeux à vous. Et je crois que c'est là où je vais prendre toute la dimension et le bonheur de voir ressusciter ma famille, ma maman et toutes les mamans, j'espère, parce que je pense que ce film parle du rapport à tous les parents, des parents aux enfants, des différences, de plein de choses. Il y a plein de clés dans ce film, et de l'adolescence, de l'affranchissement aussi de l'enfant, de ses parents. Voilà, il y a toutes ces clés, je les ai vues, je voudrais le voir maintenant dans vos yeux, et c'est le plus important, je crois. Oui, bonjour. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, Monsieur Scott, et pardon, je ne voulais pas parler à Monsieur Scott, mais pardon, à Monsieur Pérez. Il s'appelle maintenant Ken Pérez, hein. Non, pardon, je suis désolé, excusez-moi. Mais j'ai donc traversé cette époque avec une histoire différente de la vôtre, mais heureusement plus modeste, on va dire, dans les problèmes. Mais surtout, ce que j'ai retenu dans ce film, ce que moi j'ai ressenti une véracité, je veux dire, j'ai quasiment eu l'odeur des appartements de cette époque. Et voilà, donc j'ai été emporté, enthousiasmé, ému au plus haut point. J'ai beaucoup pleuré, c'est une évidence. Et voilà, donc je voulais vous dire qu'il y avait non seulement, je veux dire, votre travail de réalisateur, de comédienne, de comédien et de toutes les équipes, mais aussi, je veux dire, un travail très très profond de reconstitution d'époque qui est extrêmement fort, extrêmement juste, assez rarement, je veux dire, vraiment dans les détails, et je travaille aussi dans le cinéma, donc je regarde les choses assez profondément. Tout est très juste, tout est très fort, et vraiment, vous nous avez donné un très très beau film, et énormément d'émotions.
Vraiment, merci beaucoup. Tout le mérite revient à Ken Scott. C'est lui qui a absolument reconstitué l'époque, les couleurs, les odeurs. C'est lui qui a su mettre autour de lui une équipe extraordinaire pour faire ça. Et moi, j'avais juste commis le livre, j'avais juste raconté, effectivement, il décrit, mais il a reconstitué tel un magicien. Du coup, le micro reste par ici. Oui, Laïla et Jonathan, il y a deux héros dans ce film. Il y a Roland, le petit garçon, donc vous êtes aussi le héros. Et puis il y a la maman. Et du coup, je voulais poser la question, il y a un troisième héros, c'est le papa aussi, celui qu'on ne voit pas forcément beaucoup, mais c'est peut-être Ken Scott ici. Et en fait... Intéressant. Ouais, hein. Et ce sont des héros aussi, les papas, bien sûr. Et excusez-moi, ça me touche un peu. Et en fait, je voulais demander à Laïla, ça ne doit pas être facile du tout de jouer un rôle comme ça où on a toute une vie qui passe sur un film d'1h30, de 2 heures, toute une vie de mère. Donc voilà, je voulais savoir comment vous aviez appréhendé ça, comment vous aviez pu garder un peu ce fil rouge, un peu entre la maman qui a son tout jeune enfant, qui le couve, qui s'en occupe jusqu'à très 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 longtemps, et puis jusqu'au dernier jour, quoi. Merci déjà pour tout ce que vous nous avez dit. Il fallait vraiment qu'on trouve, on a vraiment travaillé la relation aussi sur ce que c'est, au-delà de moi qui vais jusqu'à 85 ans, pardon. Il fallait aussi raconter 50 années de relation entre une mère et son fils. Et évidemment que physiquement, les prothèses, etc., ça m'a beaucoup aidé, mais c'était sur le regard, quel regard je lui portais. J'étais vraiment dans un... J'ai jamais perdu en tête la complexité profonde d'Esther aussi, parce qu'elle aussi, elle doit s'émanciper de cette relation, mais elle n'y arrive pas. Donc c'était vraiment... j'ai pensé aussi à ma grand-mère, comment elle me regardait tout le temps. Vraiment, elle me mettait une écharpe comme si j'avais 12 ans. Enfin, jusqu'à 25 ans, elle a fait ça. Mais c'est vrai que j'avais le trac au départ. Quand j'ai reçu le scénario, évidemment que c'était un cadeau. Mais je me disais, mais comment je vais faire pour interpréter une femme de 80 ans Je voulais être évidemment dans la vérité. Et voilà, j'avais Ken, évidemment Ken Scott qui m'a... Et puis la chance qu'on a eue, c'est on s'est beaucoup vu aussi avant le tournage, qu'on a pu travailler. Et puis voilà, j'avais Monsieur Cohen en partenaire. Ça, c'était merveilleux, parce une scène, on la joue jamais seule. Il y a une équipe derrière et tu as évidemment des partenaires. Et puis voilà, j'ai pensé beaucoup à ma grand-mère. Et puis je dis souvent que j'avais un coach à domicile qui est à Arraïm. En plus, il est gratuit. Donc voilà, tout ça, ça m'a aidé. Merci. Bonjour Roland. Tu me reconnais? Je vois pas de loin. Attends. Approchez. Ah oui, d'accord. Ça va Roland? Ça va. Ouais. Alors, excusez-moi. Voilà, non, je voulais... je t'embrasse. Voilà, ton film, franchement, il m'a bouleversé. Enfin, le film, pardon. Ken Scott. Voilà, pour plein de raisons. Parce que déjà, bon, premièrement, je te connais personnellement. Et mon père, qui est décédé au mois de septembre 2023, il n'y a pas très longtemps, il marche plus le micro. Oui, mon père qui est décédé en 2023 et ma mère 8 mois avant, c'était le dernier livre qu'il a lu, c'était le tien. Et il avait été bouleversé. Il est en train d'écouter.
un truc super triste. Oui, il avait été bouleversé par la lecture de ton livre. Il en avait été très, très, très ému. Et il m'en avait beaucoup parlé. Et je lui ai dit qu'il y avait un film qui allait sortir. Et voilà, donc ça m'a beaucoup touché. Ta maman, ça m'a rappelé la mienne parce que c'était exactement, enfin tu l'as connue aussi, c'était exactement le même style de maman. Vous avez été magistrale en tant qu'acteur. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Juste la main au-dessus comme ça. Comment? Quand tu mets la main là, ça marche plus. Ah d'accord, ok. Non, excusez-moi, je suis un peu ému parce que le film, vraiment, il m'a beaucoup bouleversé. Pour moi, enfin, je connais pas toute votre filmographie, Jonathan et Leïla, mais pour moi, je trouve que c'est le plus beau rôle de ce que j'ai pu vous voir jouer dans votre carrière, que vous avez pu interpréter. J'ai pas une question spécialement à vous poser, mais je vais vous la poser quand même. Il m'est arrivé une fois de croiser un grand acteur, j'étais en vacances avec lui par hasard, et j'étais très content d'avoir pu lui dire que je l'avais adoré dans le film Itinéraire d'un enfant gâté. Et bon, je pense que vous devez de savoir de qui il s'agit, c'était pas Belmondo. Et quand je lui ai dit ça, il m'avait dit quelque chose d'assez... qui m'avait un peu choqué. Il m'a dit oui, mais j'ai pas fait que ça dans ma carrière. Donc la question, enfin moi je vous la pose, pour moi, de ce que je connais que vous, c'est le plus beau rôle que vous ayez pu interpréter. Est-ce que vous le prenez mal que je puisse vous le dire? Voilà. Non, pas du tout. Mais non, mais je ne mets pas de côté les films et puis surtout les personnages qu'on m'a donné en cadeau, parce que on nous offre des personnages et c'est magnifique. Il y a plein de films que j'ai fait que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce rôle il est particulier. Ce film il aura toujours une place particulière. Et puis cette femme que j'interprète, donc Esther, elle se bat pour offrir une vie fabuleuse à son fils, et moi je portais la vie. Donc voilà, il aura toujours Merci beaucoup. Merci. Ce sera la dernière question parce que je crois que vous devez partir sur notre projection. Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Je ne pensais pas un jour vous voir pour de vrai. Surtout que je vous suis, Leïla et Jonathan, depuis très longtemps. Et je vous ai souvent vu jouer dans des films, enfin à la télé, dans des trucs comiques comme La Flamme. Et je suis très émue par le lien indéfectible et cet amour inconditionnel que la maman avait avec son fils. Je trouve ça vraiment merveilleux. Vous avez de la chance d'avoir une mère comme ça. Je vous le confirme. Parce que tout le monde n'a pas cette chance de connaître un amour inconditionnel avec sa mère ou son père. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup, auquel je m'intéresse. Et pouvoir jouer là-dedans, dans un autre registre très sérieux. Enfin, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais ils ont dû, par moments, s'éclater de rire, en fait. Je me demandais comment vous arriviez à garder votre sérieux. Je voyais Leïla, je me disais, mais comment elle fait pour rester sérieuse, ou Jonathan, enfin, je m'imaginais plein de choses. Et en tout cas, merci pour ces belles émotions, et j'ai vraiment passé un merveilleux moment. Vraiment merci. Merci. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vraiment. Merci. Parlez du film